Nous allons lire quelques textes, mais avant, j'aimerais dire ceci. L'année 2021 a été déclarée pour la parole éternelle une année d'enfantement. Amen. Et que dit enfantement? Qui plutôt dit enfantement dit voir clair. J'aimerais voir clair. J'aimerais enfanter des nouvelles choses. J'aimerais que ma vie change. J'aimerais arriver à monter sur une autre montagne plus haute. Qui dit enfantement dit aller, comme je viens de dire, sur une montagne plus haute. Qui dit enfantement dit aller de l'avant en toutes choses. Qui dit enfantement, palper les bénédictions de Dieu. J'aimerais palper, j'aimerais vivre autre chose. J'aimerais que ce qui a toujours été bloqué puisse s'ouvrir finalement. Alléluia. Le mercredi, l'orateur qui est notre pasteur nous montre combien il est important d'être en règle avec le Seigneur pour pouvoir, évidemment, enfanter d'un beau bébé viable. Alléluia. Le pasteur nous parle du chrétien face au péché. Ce n'est pas sur ça que je vais prêcher, ne t'en fais pas. Quand on parle d'un enfant viable, on s'est dit que c'est un bébé ou un bébé apte à vivre, qui est susceptible de durer et de continuer d'exister. Parce qu'on peut bien mettre un enfant au monde, mais quand l'enfant est entre la vie et la mort, et quelques jours on vient vous annoncer que non, l'enfant est décédé, tu te dis non, l'enfant n'était pas viable. Alléluia. Comme aussi il y a ceux-là qui mettent des enfants prématurés au monde, mais cet enfant tient les coups et vit. Entre les deux, tu préfères quoi? Je préfère avoir un enfant prématuré, mais qui va survivre, que de mettre un enfant, apparemment, on dit que l'enfant est bien, et puis 2 jours après, on vous dit non, la situation de l'enfant n'est pas bonne, et l'enfant doit subir peut-être une opération, où l'enfant, on doit mettre l'enfant dans une couveuse, mais finalement, on vient vous dire que l'enfant est décédé. Et par rapport à tout ça, j'aimerais te poser la question. Qu'en es-tu de ta vie? Après avoir écouté ces enseignements de mercredi où on parle du péché du chrétien plutôt face au péché, ta vie est-elle en règle? Mon souhait est que ces thèmes ne restent pas au niveau abstrait. Il faut que tu palpes les retombées de ces thèmes de année de l'enfantement. Il faut que tu palpes. Alors je demande, aligne-toi, et j'aimerais te dire que c'est possible. C'est possible que tu t'alignes. C'est possible que tu sois un chrétien qui vit loin du péché. Que tu sois un chrétien qui respecte le commandement de Dieu. Parce que le péché, c'est aller à l'encontre du commandement de Dieu. Un peu d'effort et de discipline, tu peux. Ma pensée ce matin va dans le même sens, où ça va un peu frôler un peu sur les thèmes du chrétien face au péché. Ce qui est bien, nous ne le faisons pas. Ce qui nous apportera bénédiction, nous ne le faisons pas. Ce qui démontrera aux yeux des hommes et surtout des païens que nous sommes chrétiens, nous ne le faisons pas. Et ces choses nous attirent malédiction, maladie, haine, jalousie et j'en passe. Au fait, mon souci ce matin, c'est de pouvoir parler à un cœur. C'est pouvoir, comme on dit, tirer. Qu'est-ce qu'on dit encore? C'est encore quoi les termes? Sonnette d'alarme, voilà. C'est de réveiller quelqu'un qui croit que ce qu'il fait,
qui croit que ce qu'il dit n'aura aucun effet sur sa vie. Le souci de notre pasteur et de moi, son épouse, c'est de voir chacun de nous être béni. C'est vraiment ça notre souci. Nous ne voulons pas travailler en vain, mais nous voulons que ce que nous vous donnons, ce que nous-mêmes nous recevons en ces lieux, que cela puisse nous aider à aller de l'avant. Et que cette année, et aussi les années qui vont suivre, que nous puissions vraiment enfanter. Et enfanter des grandes choses. Ça me fait toujours de la joie quand je vois un des membres de l'église aller de l'avant. Un des membres de l'église être épanoui. Un des membres de l'église monter spirituellement, matériellement, financièrement. C'est une joie pour nous de voir que la parole de Dieu est en train d'agir. La bénédiction, oui, elle est spirituelle, mais elle doit aussi se faire voir. Il faut que ton progrès soit évident de tous. Il faut qu'on voit que la parole d'Éternel, il y a des personnes, il y a des familles, il y a des gens qui vont de l'avant, qui montent parce qu'ils ont compris qu'avec Dieu, c'est comme cela qu'on marche. 1 Thessaloniciens 5, le verset 12 à 13. C'est Paul qui parle aux Thessaloniciens. Ce sont des choses que nous lisons, ce sont des choses sur lesquelles nous méditons, mais est-ce que nous veillons sur ça? 1 Thessaloniciens 5, du 12e verset au 13e verset, c'est parmi les préceptes divers que donne Paul aux Thessaloniciens. Il dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Le verset 13, « Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » Ayez pour eux beaucoup d'affection. Au verset 12, Paul est en train de dire, « Nous prions, frères, nous vous prions plutôt, frères, d'avoir de la considération. » Considération. Qui parle de la considération parle de l'estime. Avoir de l'estime pour ceux qui nous conduisent. Avoir de l'égard pour ceux qui nous conduisent. Et au verset 13 du même passage, on parle de l'affection, sentiment d'amitié, de tendresse, d'attachement pour quelqu'un. Est-ce que nous veillons à cela? Est-ce que nous avons de la considération pour notre pasteur? Est-ce que nous avons de l'affection pour notre pasteur ainsi que pour les autres qui travaillent tout autour de lui? Avons-nous de l'estime pour eux? Avons-nous de l'égard pour eux? Paul est en train de parler, c'est comme une supplication. Nous vous prions. Si Paul plutôt parle ainsi, c'est parce qu'il sait que Dieu, quand il envoie son serviteur, quand il envoie ses serviteurs pour servir, pour conduire un troupeau, il a l'œil sur ses serviteurs. Il leur donne une tâche, et cette tâche n'est pas une tâche facile. Dans le temps, on croyait d'abord, on pensait plutôt que être pasteur, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie, il n'a pas pu étudier, il n'a pas fait de longues études. Alors, moi, Moussala Ouazuana, c'est aller faire le pastoral. J'ai dit l'équipe pastorale, oui, c'est toujours faire le pastoral. Mais j'aimerais vous dire, c'est un travail qui est dur et très dur. Et Paul demande aux Thessaloniciens, ayez de l'estime, de l'égard, et de la considération, et de l'affection. J'ai aimé l'explication de l'affection, sentiment d'amitié, de tendresse et d'attachement pour quelqu'un. Aimer ces personnes, estimer ces personnes, ayez de l'égard pour ces personnes. Quand j'estime une personne, je ne dis pas n'importe quoi sur cette personne. Quand j'ai de l'affection pour quelqu'un,
je ne me limite pas aussi à le dire, je témoigne cette affection vis-à-vis de cette personne. Pour que le travail qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de mettre en danse pour que nous puissions suivre le chemin du Seigneur, que cet homme le fasse de tout son cœur, qu'il donne le meilleur de lui-même. Alléluia. 1 Timothée 5, 17 à 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Je dis 1 Timothée 5, 17 à 18. Le verset 18, car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Jugez digne d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. L'honneur peut signifier le respect de la part du peuple de Dieu à cause du travail que abat l'ancien, le pasteur. Alléluia. Mais aussi, on dit double honneur, mais aussi une aide financière. Je ne veux pas m'attarder aujourd'hui sur les finances. J'aimerais m'attarder d'abord sur les choses basiques, comme on dit, simples, le respect. Est-ce que tu respectes ton pasteur? Est-ce que tu respectes ton conducteur? Est-ce que tu respectes ton responsable à n'importe quel niveau? C'est vrai que dans la Bible, on parle de ceux qui sont dans l'enseignement et dans la prédication de la parole. Mais je pense que cela peut aller aussi au niveau le plus bas. Est-ce que tu respectes? La Bible dit, les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Double honneur. Le pasteur Roland Dallot est venu nous parler de personnes qui doivent être honorées. Et il a eu à citer les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les conducteurs. Est-ce que tu leur donnes cela? Je ne viens pas vous prêcher ce que moi j'ai dit. Je viens vous prêcher ce qui est dans la Bible. Dans la Bible. C'est que le Seigneur est en train de dire. Et comme je l'ai dit tout au début, mon souci, c'est de voir chacun de nous s'épanouir et aller de l'avant. Nous devons soutenir, apprécier nos responsables. Malheureusement, ils sont plus les cibles des critiques à cause de nos exigences irréalistes. Très exigeant, le peuple de Dieu. Tu as vu aujourd'hui, le pasteur Kali a prêché. Non mais ma faute, ouais. Toi, tu n'as vu que le faute. Mais c'est que cette parole t'a fait, tu ne t'es pas, comment on dit, accaparé de ce qui est important. Tu n'as pas cherché à voir l'essentiel de la prédication, l'essentiel du message. Mais toi, c'est critiquer. Cible des critiques, les hommes de Dieu. Pasteur Bernard Athéa qui bien, mais ça, c'est le peuple de Dieu. Quelle est notre propre attitude vis-à-vis de nos responsables? Quelle attitude tu as? Éprouvons-nous du plaisir à déceler une erreur ou exprimons-nous plutôt notre reconnaissance? Nous sommes toujours là, déceler une erreur, une faute, un comportement. Je suis allé demander un rendez-vous, le pasteur ne m'a pas reçu. Et c'est toute une histoire, c'est tout un problème. Tout va tourner là. Et pire encore, on se retrouve 2-3 personnes, on critique les hommes de Dieu. Tu parles mal de celui-là qui prend le temps de prier pour toi, de jeûner, de préparer un message pour que toi tu sois béni, pour que toi tu marches sur
sur le chemin de la vie pour que toi, tu ailles de l'avant. Mais tout ce que toi, tu trouves, c'est d'aller le critiquer, de déceler les erreurs, de pouvoir dire combien. Oh, bon, ils en aura bien. Hein? Peuple de Dieu, où allons-nous? Où allons-nous? Ta maison, elle est devenue une maison de rencontre de 2-3 personnes pour critiquer les hommes de Dieu. Et quand le pasteur se met devant le peuple de Dieu et prêche, et il annonce de bénédiction, tu crois vraiment que cette bénédiction arrivera dans ta maison ou arrivera dans ta vie? Des fois, nous ne faisons jamais la relation des causes à effet. Tu réalises que chaque année, il y a un thème qui est donné, mais on dirait que le thème, chez toi, comme on dit, simbakate, tu n'évolues pas. Année après année, tu réalises que on dirait que ta vie est fermée. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais tu oublies ce que tu as fait hier, avant-hier, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 1 année. Ce que tu as dit à propos du serviteur de Dieu. Et pire encore, tu viens devant, tu viens pour que l'homme de Dieu pose sa main sur toi. À ce moment-là, tu es béni ou tu es maudit. Faisons très attention. Ce n'est pas moi qui écris toutes ces choses, c'est la Bible. Ce n'est pas moi. J'ai toujours peur de critiquer un serviteur de Dieu. Quand j'apprends quelque chose sur un serviteur de Dieu, la première des choses, je dis, Seigneur, souviens-toi de cet homme. Et je fléchis mes genoux et je prie pour cette personne. Si je n'oserais pas aller vers cet homme pour lui dire ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu, je préfère garder ça au plus profond de mon cœur et me mettre à genoux et prier. Que de critiquer et pire encore, d'aller en parler à 2-3, commencer à faire comme un groupe de personnes qui passent leur temps à déceler les erreurs, à critiquer, à venir dire n'importe quoi sur l'homme de Dieu. Vous savez, je vois comment mon mari travaille. Je vois les sacrifices qu'il fait. Je vois combien il annule de fois d'être avec sa femme, ses enfants, pour pouvoir chercher la face de Dieu et pour être une bénédiction pour le corps du Christ, pour être une bénédiction pour la maison de Dieu. Alors quand j'entends ce que j'entends, je me dis, ah, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Hébreux 13, le verset 17 dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » D'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs. Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis au conducteur? Ça aussi, c'est un problème au niveau des départements. Est-ce que vous obéissez à ceux qui vous conduisent? Ayez pour eux de la déférence. La déférence veut dire la considération respectueuse qu'on témoigne à quelqu'un, marque de respect. Est-ce que tu respectes le pasteur? Est-ce que tu respectes ces hommes de Dieu? Est-ce que tu respectes ton responsable et du département et de la cellule? Est-ce que tu respectes ces gens? Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant,
c'est que vous serez d'aucun avantage. Gémir, je regardais le mot gémir, c'est exhaler sa peine, sa douleur par des sons plaintifs, inarticulés par de plaintes. C'est un peu comme quelqu'un qui souffre. Ouf, j'ai mal. Vous imaginez le pasteur Kali est en train de faire ça pour vous. Vous pensez être béni? Vous pensez aller de l'avant? Vous pensez que Dieu vous donnera ce que vous attendez? Mariage? Enfant? L'homme de Dieu est en train de gémir, il est en train de pleurer. Dieu seul sait pourquoi je me retourne vers la chorale. Il gémit, il pleure. Vous pensez être béni? Vous pensez que les portes vont s'ouvrir? N'aimez jamais qu'un homme de Dieu puisse gémir à cause de vous. La Bible dit, c'est que ne vous serez d'aucun avantage. Alors, aucun avantage. Aucun. Vous savez, l'homme de Dieu, en général, ceux qui conduisent l'Église, ceux qui dirigent, qui sont à la prédication et à l'enseignement, ils ont trois principales choses qu'ils font. Premièrement, travailler. Ils travaillent intensement. Vous savez, pour prêcher aujourd'hui, il m'a fallu plus d'une semaine pour que Dieu dépose un fardeau dans mon cœur et être sûr que c'est vraiment le fardeau, que c'est vraiment ce que je dois faire ces dimanches-là. Je ne prêche pas régulièrement, peut-être 1, 2 fois le mois ou 3 fois le mois chez les femmes. Je ne prêche pas chaque jour. L'idée à cara mon corps. Vous avez vu combien de temps je prie? Imaginez maintenant ceux qui travaillent régulièrement à la prédication et à l'enseignement. Vous imaginez les sacrifices qu'ils font? Vous imaginez le temps qu'ils prennent pour écouter la voix de Dieu? Vous imaginez combien ils restent devant plusieurs Bibles en train de lire, de voir, de comparer les différentes Bibles? Avoir la pensée exacte. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vas peut-être me dire, ah, mais on est à boulot na été. Oui, c'est son boulot. Il le fait. Malgré cela, justement, il le fait. Pour ceux qui boulot na été, il allait arrêter, claquer la porte et partir. Je parlais de travailler intensement. Les pasteurs Bernard, le pasteur John ne me diront pas le contraire. C'est du travail. Il n'a pas que ça, surtout celui qui est le numéro 1. Il n'a pas que prêcher, il n'a pas que enseigner, mais il a toute l'organisation de l'Église sur lui. La deuxième des choses, c'est diriger les troupeaux dans la justice. C'est à cela qu'il est appelé. Troisième chose plutôt, avertir et instruire dans les vérités de la parole de Dieu. Ce sont les trois grandes étapes, les trois grandes étapes qu'ont les serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas facile. Mon souci ce matin, que tu arrêtes si tu le fais. Que tu arrêtes pour pouvoir justement enfanter. Enfanter des grandes choses. Expérimenter des grandes choses avec le Seigneur. Vous allez lire à la maison 1 Corinthiens 16,
Le verset 17 à 18, Paul encourage les Corinthiens par rapport aux serviteurs. Et c'est surtout les versets 18 où il dit « Sachez donc apprécier de tels hommes ». Dans Philippiens 2, le verset 29, il dit « Recevez-le avec une joie, recevez-le avec une joie entière, je parachever, et honorez de tels hommes. » Est-ce que nous honorons ces hommes? Il y a deux choses que je m'aimerais dire. Faisons ce qui nous sera avantageux. Faisons ce qui va nous bénir, les choses qui vont nous mettre dans des conditions d'être visités par le Seigneur, par notre comportement, par nos dires, par ce que nous sortons vis-à-vis de serviteurs de Dieu. Je parle de Papa Kali, je parle de tous les autres ici, mais j'aimerais aussi parler des autres serviteurs qui sont en dehors de cette église. Oyoki maman, Oyoki papa, ploie tes genoux, prie pour ces hommes de Dieu. Ne t'aimez pas les critiquer. L'avantage que nous avons, c'est de faire le bien et que les portes s'ouvrent pour nous. L'enfantement se fera à ce moment-là en douceur et nos actes plaideront pour nous. Alléluia. Et nos actes les actes plaideront pour nous. La malédiction sans cause n'aura pas d'effet, mais avec cause, elle aura des effets sur nous, sur notre progéniture et sur nos avoirs. Faisons très attention. Quand nous mettons à critiquer les hommes de Dieu, quand nous mettons à déceler seulement les erreurs qu'il y a dans les hommes de Dieu, sachant que c'est une malédiction avec cause et cela risque de retomber, pas seulement sur nous, mais même sur notre progéniture et sur nos avoirs. Il y a deux histoires dans la Bible qui m'interpellent. Chaque fois que je lis ces deux histoires, je dis toujours, Seigneur, aide-moi à ne jamais me moquer, ne jamais critiquer, ne jamais dire de choses négatives sur les hommes de Dieu. Si je trouve qu'il y a quelque chose à faire, apprends-moi à mettre mes genoux à terre. Nombre 12, du 1er verset au 16e verset. Nombre 12. C'est l'histoire de Myriam. Myriam qui est la sœur de Moïse et Aaron. Et Myriam, la sœur de Moïse et Aaron, a incité Aaron à se soulever contre Moïse. Et vous savez ce qui est arrivé à Myriam. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Nombre 12, 1 à 16. J'aimerais vraiment lire cette histoire. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Chaque fois que tu parles du mal,
C'est comme ça que Dieu réagit vis-à-vis de toi. La colère d'Éternel s'enflamma contre eux, il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Ah, on parle de l'enfantement ici. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût en rentrée. Après cela, le peuple partit des Hatséroth et y campa dans le désert des Parans. Aujourd'hui, peut-être il n'y a pas la lèpre, mais aujourd'hui, tu vis sous la malédiction. Rien n'évolue dans ta vie. Comme je venais de le dire, généralement, nous ne faisons pas relation des causes à effet. Mais on constate que rien ne marche. Pourquoi? Je passe mon temps à critiquer. Je m'associe aux personnes qui critiquent. Et pendant que j'étais en train de préparer, le Seigneur m'a fait voir une image. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de le faire. Et ils réalisent, la personne plutôt, elle réalise que c'est sa vie de critiquer, de déceler toujours les erreurs, de voir toujours là où ça ne va pas. Alors, la personne réalise qu'elle est fait, elle critique, elle fait tout ça. Alors, elle vient te chercher, s'associer à toi. Et toi aussi, si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu entres dans le jeu. Tu n'as peut-être pas l'habitude de le faire, mais tu t'es associé à quelqu'un qui le fait et tu entres dans cette malédiction. Faisons attention. Généralement, ma soeur et moi, quand nous nous retrouvons pour parler ou quand nous apprenons quelque chose sur un serviteur, quand l'une de nous commande, dit, arrête, pardon. Pardon. Arrête ces mots-là. Quand tu vas rentrer chez toi, prie pour lui, moi aussi je prierai pour lui. Et c'est la discipline que nous avons, ma soeur et moi. Pas critiquer les hommes de Dieu. Pas parler du mal. Il y a une deuxième histoire, rapidement, c'est dans 2 Rois 2. Deux Rois 2, du 23e verset au 25e verset. On nous parle de petits garçons de Bethel. C'est Élisée qui vient de voir le prophète Élie partir. Et le voilà qui monte vers Bethel. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, de petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Ah, on aime bien se moquer des hommes de Dieu. Ah, ça. Ami Bengipe, homme de Dieu. Il était arrivé de le faire, n'est-ce pas? Il se retourna pour le regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent, pas un seul, pas 2, pas 10, déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Des ours sortirent de nulle part, de la forêt comme ça, et sont venus déchiqueter 42. C'est ça, 42, hein? 42 enfants.
C'est pour vous dire, on ne blague pas avec le serviteur de Dieu. Faites attention. Tu n'es pas d'accord, va le voir. Tu ne sais pas le voir. Garde ça dans ton cœur et prie. Ta prière fera que Dieu lui révèle ce qu'il a eu à faire et il va s'amender. Et s'il ne s'amende pas, continue à prier. Un jour, ta prière va être exaucée. Et cet homme de Dieu rentrera sur le chemin. Ça a été un souci dans mon cœur parce que je vous aime. C'est Dieu-là qui est au-dessus de toutes choses, nous aime tous et il veut nous voir épanouir. Si tu es là et que tu réalises que oui, c'est vrai, je critique trop le serviteur de Dieu, j'aimerais pendant ces quelques minutes que tu demandes pardon au Seigneur. Et si tu réalises que vraiment que tu as besoin de la prière, les serviteurs de Dieu sont là, viens, en signe d'humiliation, en signe de pardon, en signe de dire, Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais mon erreur, je reconnais que j'ai eu à faire de mauvaises choses, je reconnais que je n'ai pas témoigné obéissance, respect, je n'ai pas fait du bien, en fait je ne t'ai pas fait du bien, Seigneur, en critiquant, en parlant du mal de serviteur de Dieu. Et Seigneur, ce matin, tu m'as donné l'occasion de réparer ces choses et de repartir sur de nouvelles bases. Seigneur, viens à mon secours. Ngamoko nako kite komema ekulusu senanguya na Yesu ndenako kie efalakati nanga etelemisanga ngwi natatola yo mosungi ngamoko nakokite komema ekulusu senanguya na Yesu ndenakokie liloba na yo bomo efanda kati nanga etelemisanga ngwi natatola yo mosungi ngai mpe na mibonzi zoto mpe bomoi nanga nasalela yo seko kinosuka molongo na mibonzi Jésus, alléluia. Seko kinosuka Yesu kolo nanga yolongisi ngai mokili olongisi ngai
Alléluia.